On est directement sur la route, il est 9h20 et du coup on vient de quitter notre hôtel de Bacalar et donc on va rouler une bonne partie de la matinée. Là on va faire un premier stop, on va rouler un peu plus de 3 heures jusqu'à Playa del Carmen et je pense qu'à midi comme ça on mangera à Playa del Carmen et on aura vu Playa del Carmen mais on n'a pas vraiment envie de s'y arrêter parce que apparemment c'est un peu le même délire que Tulum ou la zone hôtelière de Cancun et du coup bah, ça nous intéresse pas plus que ça et voilà, donc c'est parti pour 3 heures de route. Petit arrêt au stand, il nous reste à peu près 2 heures de route. C'est un peu fatigant, enfin vraiment si vous faites des road trips ne lésinez pas sur la voiture parce que du coup le fait on est sur des zones où on capte pas internet donc on peut pas utiliser nos téléphones, le fait de pas avoir de musique ni rien c'est un peu relou à force. Ah, Talkheta. Yes. Je t'ai pris le café, il est en train de couler là-bas. Va t'acheter si tu veux des trucs. Va être une banane, toi. Mais tu veux quand même t'arrêter. On est sous un orage de l'espace. Et encore au moment où je filme là, ça s'est vachement calmé. Et 2 minutes après, on retrouve le soleil. C'est la même sorte, ça. T'as pété? Ça peut peut-être pas être moi alors. En vrai, c'est moi. Et nous voilà bien arrivés à Playa del Carmen. Donc là on est sur la 5e avenue à Playa del Carmen, c'est l'avenue la plus connue de la ville où vous allez avoir plein de restaurants, plein de shops, de trucs, là où il y a toutes les excursions, enfin vous avez des stands avec tous les organismes qui font des excursions etc. Il fait extrêmement chaud mais c'est un truc de fou. C'est plutôt vivant, c'est pas non plus bondé, je pense que le soir ça doit être bondé, là c'est plutôt vivant. Voilà, il y a un peu de monde, mais ça va. Et ouais, du coup, il y a plein de magasins, de souvenirs, de trucs. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, il fait extrêmement chaud, mais vraiment extrêmement chaud. Mais sinon, moi, je trouve ça très sympa. Et je pense que je préfère Playa del Carmen à Tulum. Bon, après, c'est très superficiel ce qu'on voit de Playa del Carmen, mais c'est déjà beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de choses. Ou Tulum, je trouve que c'est des petits trucs à droite à gauche, trucs. Playa del Carmen, si vous prenez un hôtel ou quoi, pas loin de la 5e avenue, je pense que vous pouvez faire quasiment tout à pied, alors que Tulum, c'est moins le cas, je trouve. Voilà. Les cocktails sont pas donnés, mais la quantité y est. C'est genre un peu plus de 5 balles, ouais, un peu plus de 5 balles, 5-6 euros. Mais la quantité y est. Le truc trop chiant dans tout le Mexique, tous les restos et tout quasiment,
il y a quasiment toujours la musique à fond comme ça. Ah ouais. Alors ici particulièrement parce que c'est très festif et tout, mais c'est très pénible. Ah, c'est meilleur le mien quand même. Toi, ça a trop de goût de fraise. C'est pas très... On vient de sortir du resto, c'est celui qui est juste derrière nous, ça s'appelle Michaelas. Franchement, je vous le recommande pas du tout. On a très rarement aussi mal mangé de notre vie. C'était pas très cher, on a pris chacun une assiette quesadillas et enchiladas au fromage. Je vous jure, c'était dégueulasse. On n'a même pas réussi à finir et l'assiette n'était pas vraiment copieuse. Ouais, Donc, franchement, ignoble. Je vous conseille pas du tout. Et évidemment, au moment de payer, donc ils demandent leurs tips. Là où on en a donné partout sans problème, truc là. Je dis bah du coup là non, en fait, il n'y a pas de sujet quoi. Et il commence à un peu s'énerver en me disant bah si c'est obligé, c'est pour l'équipe. Bah non mais en fait non, moi ça me dérange pas de donner des tips si c'est bien et si les personnes sont sympas et si le restaurant est cool et si c'est bon. Mais dans ces cas-là c'est dégueulasse. Non, je paye déjà mon repas, je vais rien payer en plus, merci. Donc là ça m'a vraiment saoulée. Franchement, pas du tout aimé ni l'accueil ni rien, donc je vous le recommande absolument pas. Et donc je dis non pour le pourboire, il me demande pourquoi et tout, je dis bah franchement c'était pas du tout bon et tout. Donc je vois que déjà ça commence à l'agacer que je dise ça. Et du coup bah, je vais pour payer. Donc on met la carte et du coup bah, évidemment le TPE il met un moment avant de valider le truc, ce qui est logique, mais du coup le temps que ça mouline bah, on commence à se lever, à prendre nos sacs etc, voilà, on prend de l'avance pour partir. Et il commence à paniquer. Non, non, en espagnol, il disait non, vous restez assis. Non, vous attendez, vous restez assis. Non, vous bougez pas, là, ça n'a pas encore validé, vous restez assis. Non, mais ça va, on met juste nos sacs, on part pas en courant en fait. Et ça va être accepté dans 2 secondes. Donc, on a le droit de mettre nos sacs et de se lever si on a envie de se lever. C'est même pas genre se lever et partir. C'est juste, au lieu d'être assis à notre table, être levé à notre table. Donc, vraiment hyper désagréable. Je vous recommande pas du tout. C'est la tarte citron meringue. N'importe quoi. Et voilà, on repart déjà. Bon, c'était très court, hein, Playa del Carmen. Malgré le resto qui était très mauvais du coup, franchement, moi je trouve l'avenue sympa. En fait, je trouve ça pratique d'avoir tout au même endroit et du coup tu sais où aller. Qu'à Tulum, c'est dispersé à droite à gauche, donc il te faut forcément une voiture ou un vélo ou un truc. Là au moins, si tu as bien choisi ton hôtel ou si tu fais un trajet à un endroit, tu sais que sur la 5e avenue, tu auras absolument tout et c'est pratique. Donc voilà, et maintenant, nous sommes partis pour 2 heures de route. Donc on est bien arrivé à Holbox. Notre hôtel est hyper cool. Bon, de toute façon vous avez déjà fait le room tour normalement. Et bon, on s'est reposé un petit peu. On s'est surtout fait une propreté parce qu'il a fait hyper chaud aujourd'hui. On avait bien transpiré. Et là, on va aller manger. Ouais.
J'ai pas... Et pendant ce repas, si c'est pas un signe que le voyage se termine dans 2 jours, regardez. Et ouais. Je viens de le remarquer aussi. Non mais genre il y a la lumière du coup. On sort du resto, on était à Viva Zapata, juste derrière nous. Bon, c'est la journée un peu des restos ratés. En soi c'était pas trop mal, mais le service, enfin ils ont mis plus d'une demi-heure. Donc on a commandé, on a attendu quasiment 25 minutes pour avoir... Alors de base on avait commandé du guacamole à partager et du coup un plat chacun. On a demandé à ce que tout arrive en même temps. On a commandé, on a attendu 25 minutes, ils nous ont amené le guacamole et on a attendu plus d'une demi-heure pour qu'ils nous amènent après nos plats et qu'ils nous ont même pas ramené en même temps. Mais surtout une précision, c'est même pas nous qui avons demandé, c'est le mec qui a dit du coup vous voulez avoir l'entrée puis les plats ou vous voulez tout en même temps. Donc on n'a rien demandé, il a proposé. Donc on dit bah ouais vas-y tant qu'à faire, amenez-nous tout en même temps. Mais franchement, moi je trouve que c'est trop chiant quand t'attends pendant hyper longtemps au resto. Truc. Donc voilà, c'était pas mauvais, mais moi perso j'y retournerai pas. Donc après voilà, à vous de voir si vous êtes dans le coin quoi. À l'hôtel. Bon, c'était une première soirée plutôt calme, franchement, on est très fatigué. Pour le moment, très honnêtement, Holbox, c'est pas un coup de cœur. Genre, c'est très sympa le côté île et tout, hyper bien. Mais alors, faut savoir déjà que c'est une île sur laquelle les voitures ne peuvent pas circuler, c'est uniquement piéton. Le problème, c'est qu'il y a des espèces de golfettes. Taxi et que les gens peuvent louer, mais du coup il y en a énormément et en fait c'est la même nuisance que des voitures quoi, donc c'est un peu relou. Enfin quand tu marches etc, du coup t'as toujours des golfettes qui arrivent à droite à gauche devant derrière, donc t'es toujours obligé de te décaler, ça fait quand même du bruit. Il n'y a pas de route bétonnée et du coup le sol c'est pas du sable mais vraiment du sable limite poussière. Du coup on a les pieds dégueulasses et tout, enfin c'est pas du tout agréable et quand les golfettes passent ça fait remonter toute cette poussière là et tout, donc c'est pas top. Bon pour le moment on est content de rester qu'une nuit. On attend de voir, mais bon je pense que demain les plages et tout seront vraiment très très belles et on attend de voir demain ce que ça donne et voilà. Donc là on va aller se faire une petite propreté et aller se coucher pour être en forme demain. Bonne nuit. Bonjour. Dernier vrai jour au Mexique. C'est passé hyper vite. Et du coup, première vraie journée à Holbox. Donc on vient de se réveiller. On s'est préparé, etc. Et là, du coup, on va passer
s'acheter un petit truc à boire et tout comme d'hab, et ensuite on va essayer d'aller jusqu'à Punta Mosquito. C'est un espèce de banc de sable qui a l'air magnifique. On n'est pas exactement sûr de savoir comment on peut y aller, donc du coup on va vous montrer tout ça. Pasó un tiempo poco menos de una hora y por debajo de la mesa te conto con mi bota. Baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Seamos más que amigos. Seamos más que amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me Bon, finalement on a abandonné Punta Mosquitos parce que quand on y va à pied, il faut traverser, en fait il faut suivre un banc de sable, mais pour l'atteindre il faut traverser la mer. Et il y a des endroits où, on a marché, mais ça nous arrivait quasiment à la poitrine, et vu qu'on a le sac avec tous les électroniques et tout, on a eu un peu peur. Donc on a fait demi-tour, et au final on a la flemme un peu de le retenter, parce que apparemment c'est quand même 1 heure de marche dans ce truc. Donc du coup on s'est un peu démotivé, et là donc on s'est posé sur un beach club. Si vous venez à Holbox, réfléchissez bien à l'hôtel que vous prenez, parce que du coup il y a quand même pas mal de beach clubs où du coup en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez poser votre serviette et vous poser sur le sable partout. Mais si vous voulez être un peu à l'ombre, sur des transats, sur des beds et tout, beaucoup plus confort, on a demandé à pas mal d'hôtels. Il y en a pas mal où c'est uniquement pour la clientèle. Donc voilà, potentiellement payer un peu plus cher votre chambre, mais avoir un accès plage avec bed et tout, ça peut être un bon compromis. On en a eu un autre qui nous proposait l'équivalent d'à peu près 90 € par personne pour le bed, et ça comprenait à peu près 50 € de conso, mais toujours par personne. Donc on a trouvé que c'était un peu excessif. Après, les beds sont vraiment bien, mais on a trouvé ça un peu excessif. Et là on en a trouvé un où c'est du coup 200 pesos, donc 10 balles. Ouais. 10 balles par personne. Bon, après franchement les transats sont vraiment pourris, et c'est pas sont vraiment pourris, ils sont pas du tout modernes et tout. De toute façon je vais vous montrer juste après. C'est beaucoup moins j'ai pas envie de dire quali, mais c'est beaucoup moins chic que les autres beach clubs. Nous on s'en fout parce que voilà, mais du coup je pense que j'aurais aimé le savoir avant de venir, et on aurait peut-être réfléchi différemment à quel hôtel prendre et tout. Notre hôtel est génial, mais le fait qu'il n'y ait pas d'accès plage, etc. Je vais vérifier le prix des hôtels qu'il y a autour de nous avec les accès plage privés pour voir la différence de prix, et je vais vous montrer les transats. Enfin de toute façon je vais le faire maintenant. Vous voyez, c'est ce type de transat quoi. Donc et vous voyez derrière les beaux beds et tout, c'est ça où ça a coûté 90 balles par personne, et nous on a des transats un peu comme ça quoi. Donc ça fait le taf parce que la vue reste la même et tout, et que voilà, ça fait le taf mais en fonction de ce que vous aimez, ce que vous voulez, à voir. Du coup je viens de vérifier sur Booking. Sachant que je suis Genius 3 sur Booking, donc j'ai des réductions. Je sais pas si c'est le vrai cas pour tout le monde, mais les autres hôtels par exemple, les autres hôtels avec Beach Club, il faut compter entre 250 et 350 € la nuit.
Ouais, globalement, il faut compter à peu près ça. Vous allez avoir, en fonction de vos promos ou de quelques trucs, vous pouvez l'avoir autour de 150-200, mais ça, c'est très rare. En tout cas, ce que nous, on a vu passer, ils sont entre 250 et 350 € la nuit. Donc voilà. Le menu du resto, enfin du beach club où on est, pour le coup, c'est vraiment pas cher. C'est genre du guacamole à 6 balles. Pour cette vue-là, franchement, je trouve que c'est pas mal. Les quesadillas à 6 balles. Pas mal de petites choses. Gracias. Muchas gracias. Et voilà ce que nous avons commandé, donc des quesadillas au fromage parce que c'est vraiment mon truc préféré. On a un peu de guacamole avec, toutes les sauces piquantes et des frites. De la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte sola con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos que amigos, amigo, amigo. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos que amigos, amigo, amigo. Seamos que amigos. Bon voilà, il est 14h, on a fini de chiller. Vraiment, je vous recommande l'endroit. Ça s'appelle Corazón del Mar, le cœur de la mer. C'est aussi un hôtel, je crois que l'hôtel s'appelle Kirlito ou un truc comme ça. Et le restaurant du coup c'est Corazón del Mar. Franchement, si vous venez à Holbox et que vous voulez... Attendez. Eh bien, si vous venez à Holbox et que vous voulez pas vous ruiner, venez là, on a super bien mangé. Au final là, on a payé à peu près 65 €. Donc pour les beds, pour ce qu'on a commandé, donc on a pris 2 boissons, un café, 3 quesadillas parce qu'on a recommandé après ce qu'on vous a montré. On a repris Donc 2 3, boissons. voilà, et après 2 boissons. Donc au final ça fait 4 boissons plus un café, donc 5 boissons et 3 quesadillas plus les 2 beds. Et les Et, frites. ah oui, et les frites, j'avais oublié. Et donc on a payé 65 €, donc c'est vraiment pas du tout cher. Et le cadre est extraordinaire. Donc franchement, si vous voulez, je pense pas que l'hôtel du coup soit hyper cher. Donc si vous voulez un hôtel bord de mer ou en tout cas un beach club sur la journée pas cher, n'hésitez pas. Et du coup là on va essayer de choper le ferry de 15h30. Donc là il est 14h, on va rentrer à l'hôtel. On va pouvoir se doucher, en tout cas se rincer parce qu'on est plein de sable et de sel de la mer. Et parce qu'en fait on s'est rendu compte que l'hôtel qu'on a réservé ce soir, du coup c'est l'hôtel de l'aéroport parce qu'on part demain matin tôt. Et l'hôtel qu'on a réservé ce soir en fait c'est quand même très très cool. Genre il a l'air d'y avoir une piscine incroyable et tout. Donc on s'est dit autant qu'on se stresse pas. Là on a déjà bien profité. Et donc on va essayer d'avoir le ferry de 15h30 parce qu'après on a 2 heures de route. Et donc on arriverait sur les coups de 17h30 à notre hôtel. Mais sinon globalement Holbox c'est très sympa. Ça dépend ce que vous prévoyez votre budget. On est très content d'être revenu et je pense qu'effectivement il faut prévoir cette parenthèse si vous venez au Mexique. Après combien de temps ça dépend. Je sais qu'à refaire on prendrait un hôtel bord de plage pour ne pas du tout sortir de l'hôtel pendant quelques jours. Genre je pense 3-4 jours. Là étant donné que notre hôtel est trop bien mais n'a pas d'accès plage, n'a pas de piscine etc. Donc ça veut dire que tous les jours il faut sortir et tout. Donc on est très content de rester peu de temps. Mais du coup voilà, c'est à vous de voir en fonction de votre budget, de ce que vous aimez et tout. Je pense que c'est à faire. Je pense pas qu'il faille y rester trop longtemps. Voilà. Yeah, yeah. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista.
récupéré la voiture. Je vous ai montré le parking juste avant. Franchement, nickel. On a payé 100 pesos du coup pour 24 heures. Ça fait 5 balles. Ouais. Ouais, du coup, ça fait 5 euros. Franchement, c'est donné. Et puis, ils font le tour de la voiture et tout. Enfin, c'est hyper carré. Et c'est juste en face de l'entrée du port. Parce que quand vous allez arriver, il y a, comme pour Chichén Itzá, il y a plein de parkings privés où ils vous arrêtent avec des drapeaux, etc. Mais allez vraiment jusqu'au bout. Et voilà, c'est vraiment juste en face de l'entrée du port. Donc, c'est pratique. Là, on a 1h50 de route. Et voilà, du coup, Holbox, non, franchement, très sympa. En vrai, en fonction de comment vous vous organisez sur le reste du séjour, parce qu'il y a plein d'excursions à faire à Holbox. Vous pouvez faire les requins-baleines. Je sais pas ce que ça vaut, ni en termes de prix, ni en termes de compagnie, etc. Mais vous pouvez nager avec les requins-baleines. Vous avez des excursions pour aller voir des flamants roses. Apparemment, il y a une île juste en face avec une grosse biodiversité, notamment en termes d'oiseaux. Voilà, donc vous pouvez faire pas mal d'excursions, etc. Donc si vous faites genre que Holbox et au lieu de faire la Costa Maya, du coup aller côté Valladolid, Mérida, etc. et faire que Holbox pour faire ce côté-là, franchement c'est faisable et du coup ça peut valoir le coup. Donc en fonction de ce que vous avez prévu, voilà, c'est à vous de voir combien de temps vous voulez y rester. Nous franchement on est bien sur ce timing là. Franchement on est bien. Le seul truc c'est que voilà, je trouve que l'île elle est pas aussi calme qu'on pourrait le penser, en tout cas que j'avais dans mon idée quand, je sais pas si c'est très français mais vous avez compris. En fait, quand on dit que l'île elle est pas pour les voitures, etc. Moi j'avais en tête, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais du coup en Indonésie, les îles Gili ou Gili, j'ai jamais trop su comment ça se prononce, moi je dis Gili mais je sais pas, et notamment Gili Meno, et où du coup là pour le coup c'est zéro véhicule motorisé, donc il n'y a pas de scooter, il n'y a rien du tout. Ça remonte, ça fait quelques années que je l'avais fait, et du coup et donc il n'y a pas de scooter, il n'y a rien, et pour se déplacer c'est charrette, donc cheval et charrette quoi, enfin une charrette. Et du coup c'est vrai que le fait qu'il n'y ait rien de motorisé c'est vachement calme et tout, et là vu qu'on disait que les voitures et tout étaient interdites, je pensais que ce serait dans le même esprit et que du coup ce serait vachement bien. Je trouve que le fait qu'il y ait des golfettes partout, et en plus je dis golfettes mais c'est pas vraiment des golfettes, c'est plus des buggy parce que c'est quand même à moteur. Et donc du coup on a... C'est littéralement des buggy, oui. Ouais voilà, c'est vraiment des buggy. Et du coup c'est... Ouais mais eux ils disent golf Non mais les car. golfettes c'est certains trucs que les touristes louaient. Par contre les taxis et tout, et certains touristes aussi prennent des buggy, c'est-à-dire comme des énormes quads mais avec des suspensions de partout et tout, c'est un buggy, ouais. Ok, du coup voilà, donc il y a principalement des buggy, mais du coup, voilà, je trouve que ça fait quand même du bruit, etc. Et il y en a beaucoup, donc on perd le côté un peu tranquille, etc. de l'île, à mon sens. Encore une fois, c'est vraiment que mon avis. Mais voilà, mais à part ça mis à part, franchement c'est vraiment très très beau, c'est hyper chill, vous avez de tout. Nous voilà, franchement le beach club où on était c'était hyper calme, c'était bon, c'était pas cher, etc. Juste à côté il y a des trucs beaucoup plus chers et très beaux aussi. De l'autre côté il y avait des trucs, j'ai pas vu le prix mais avec beaucoup plus de musique, etc. donc beaucoup moins calme. Voilà, donc je pense que vous arriverez un peu à trouver votre bonheur en fonction de ce que vous cherchez. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même à faire. En termes de plage, c'est quand même de très très jolies plages. C'est pas les plus belles qu'on ait vues, mais parce que voilà, on a de la chance d'avoir pu quand même pas mal voyager, d'avoir vu des plages vraiment incroyables. Mais je pense que c'est facilement dans le top 10. Je suis pas sûre que ce soit dans le top 5. Mais au moins dans le top 10, donc c'est quand même vraiment des plages très 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 belles. Mais voilà. Un terminal de carte, c'est incroyable. C'est pas cher du tout, c'est ouf, je pensais pas du tout que c'était... Ouais, moi aussi. Je
Juste avant d'arriver au port, vous avez un petit village qui s'appelle Solferino. C'est le village des planches en bois. Il y a plein de petites vendeuses au bord de la route qui les fabriquent. Et ça coûte que dalle. Nous, on en a choisi une. J'ai choisi celle-ci. Bon, je vous la remontrerai mieux. Mais du coup, ça coûte 150 pesos, ce qui fait genre 7 balles à peu près. La planche, c'est du vrai bois. C'est juste poli avec de l'huile. Enfin, vraiment trop cool. Ah oui, et du coup, donc pour aller à Holbox, vous avez deux compagnies de ferry, Holbox Express et Nueve Hermanos. À l'aller, du coup, on a pris Nueve Hermanos et au retour, on a pris Holbox Express. Comme ça, on a pu tester les deux. Le prix, c'est le même pour les deux. C'est 220 pesos par personne. Donc, un peu plus de 10 euros, 10-12 euros par personne. Juste l'aller simple. Sachant que, du coup, Nueve Hermanos, vous en avez toutes les heures. Mais de toute façon, je vous avais mis les horaires, ou je vous les mets maintenant, les horaires. Donc vous avez pour Nueve Hermanos toutes les heures, et pour Holbox Express c'est toutes les heures mais en demi-heure. Donc là où Nueve Hermanos c'est midi, 13h, 14h truc, l'autre c'est midi 30, 13h30, 14h30, etc. Pour avoir, alors c'est peut-être pas hyper objectif parce que on a fait qu'un trajet avec l'un et l'autre. Mais on vous recommande plus Nueve Hermanos parce que du coup là, Holbox Express on l'a pris sur le retour, sachant que la traversée dure 20 minutes de Chiquila à Holbox. Nueve Hermanos, Holbox Express, on est parti avec 20 minutes de retard. De base, on avait plus de 10 minutes de retard et on a commencé à partir. Donc, ils avaient désamarré le bateau, etc. Ils avaient relevé le ponton, etc. Et il y a des retardataires qui sont arrivés. Et donc, ils ont essayé de négocier. Et le bateau est revenu, s'est remis à quai pour les reprendre. Donc toute la manœuvre pour revenir, refaire baisser le pont, tout ça. Et du coup, on est parti avec un peu plus d'un quart d'heure de retard sur une traversée de 20 minutes. Franchement, c'est chiant. Je pense que c'est très sympa pour ceux qui étaient en retard, mais franchement, je vois pas l'intérêt. Enfin, je vois pas en quoi t'es pressé à ce point-là, sachant que il y en a toutes les heures. Mais donc du coup, voilà, nous, pas méga bonne expérience avec Holbox Express, donc on vous recommande plus Nueve Hermanos. Pour réserver, vous pouvez directement aller au port. Vous avez les stands des deux compagnies directement sur le port où vous pouvez payer, ou les prendre sur internet. Sachant que quand vous les prenez sur internet, à partir du moment où vous payez le billet, vous avez 6 mois pour l'utiliser comme vous voulez. Donc il n'y a pas de réservation le jour même ou l'heure même ou quoi que ce soit. Vous réservez pas pour un bateau précis. Donc voilà, si vous savez que vous venez et que vous êtes sûr de vouloir aller à Holbox et que vous êtes sûr de combien de temps vous voulez rester à Holbox, vous pouvez prendre en amont. Je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup. Nous, que ce soit l'aller ou le retour, il n'y avait pas du tout de queue sur les billets, etc. Enfin, personne n'attendait au comptoir. Du coup, je pense que le mieux, c'est que par exemple, en fait, vous en réservez aucun. Et quand vous venez au port, si par exemple vous arrivez, je sais pas, à 5h moins le quart, celui qui part à 5h, c'est un Nueve Hermanos, vous le prenez. Et si vous réservez à 5h15, comme à 5h30, c'est un Holbox Express, vous prenez le Holbox Express. Mais si vous réservez à l'avance, un peu comme on avait fait nous, vous avez pris le Holbox Express, mais vous arrivez pour 5h, mince, du coup, il faudrait prendre l'autre. Voilà. Il vaut mieux le faire en fonction des heures, je pense. Ouais, je pense pas que ce soit un truc que vous ayez besoin de prévoir absolument. Mais du coup, voilà. Après, sinon, le bateau en lui-même, c'est significativement les mêmes. Voilà. Après, c'est 20 minutes de traversée, donc c'est vraiment que dalle. Mais du coup, voilà.
pourquoi on nous fout des nachos à chaque fois. T'as pris quoi à manger? Ceviche de thon. Et mangue. Ah ouais, j'aime pas gentil. Elle est où? Il y en a pas? Non. Putain, mais c'est des mythos. Putain, j'avais pas pris ça à cause de ça. Ça fait de la menthe, ça se fait de la tomate. Et moi, un ceviche de poisson. Je déteste quand tu me dis ça. On est sorti de l'hôtel, pas du tout du restaurant, on a fini le restaurant. Bon, franchement, c'était une cata. On a mis plus d'une heure. Comme tous les restaurants vrais, à chaque fois on vous dit ça. Non, franchement, non, c'est que au ces début. derniers jours. Ah, bah, C'est voilà. que ces derniers jours. Ces derniers jours, Non, franchement, on a mis plus d'une heure. On y est resté plus d'une heure entre le moment où on a eu les menus et les moments où on a été servi, sachant qu'on a pris une boisson chacun, normalement une entrée et 2 plats, donc genre pas une commande excessive. L'entrée n'est jamais arrivée. Et du coup, on a juste eu nos boissons et 2 plats. Et rien que pour ça, ça a pris plus d'une heure. Donc franchement, moi, ça m'insupporte ces trucs. Je déteste attendre pendant 1000 ans. Et on a dû demander 2 fois pour avoir la discussion, etc. Enfin, franchement, c'était trop chiant. Donc là, ça y est, on est rentré à l'hôtel, dans notre chambre. On va prendre une douche, faire une petite propreté. Il est 20h55. Ouais, putain, t'imagines, on est sorti d'ici à 19h30 en disant à 20h30 grand max, on aura fait la piscine et on sera revenu. Il est 20h55. Franchement, c'est abusé. Donc là, on va se doucher et se préparer. Demain, on se lève, on prend la navette pour l'aéroport qui est vraiment à 1 minute. Apparemment, notre truc est à 100 mètres, donc on est vraiment collés. On prend la navette qui nous amène à l'aéroport à 6h30, donc ça va être plutôt tôt. Donc ce soir, on ne va pas faire des vieux os. Voilà. Un truc que j'ai oublié de préciser qui m'a saoulée aussi avec le restaurant, au-delà de... Ils ont mis 1000 heures. Donc j'ai commandé un ceviche de poisson. J'ai demandé 3 fois, mais vraiment j'ai précisé 3 fois, pas de concombre. Je veux sans concombre. En plus, j'ai dit que j'étais allergique, alors que c'est juste que je déteste ça, mais ils le prennent normalement plus au sérieux quand c'est une allergie. Donc j'ai précisé 3 fois, je suis allergique au concombre, pas de concombre, oui. Évidemment, 40 minutes plus tard, quand le plat est arrivé, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Roulement de tambour. Concombre. Donc il me dit, attendez, je vais le renvoyer. Ben non, en fait, ça fait déjà 40 minutes que j'attends le plat, donc non, en fait, je vais trier. Mais franchement chiant quoi les trucs comme ça, donc voilà. Voilà. J'ai vu ça. Coucou. Hey, en direct de New York. Du coup, on a eu notre premier vol du coup Cancun New York et là on attend notre deuxième vol pour rentrer, notre long courrier. On est déjà mort, enfin bon bref. Donc petit résumé de ce voyage. Franchement c'était génial, extraordinaire. C'est un voyage qu'on a mis à peu près 2 mois à préparer, 2 mois et demi à préparer. Et honnêtement, c'est un voyage que je parle pour moi, mais je pense que c'est un peu pareil pour tous les deux. Ça sera pareil, vous inquiétez pas. C'est un voyage qu'on attendait depuis pendant tout. Enfin, moi, je sais que j'ai compté chaque seconde qui m'a retenu de ce voyage. Et du coup, quand c'est comme ça, quand t'attends un truc pendant hyper longtemps et tout, tu peux potentiellement être beaucoup plus déçu. Et franchement, c'est pas du tout le cas. Le Mexique c'est incroyable, la Costa Maya c'est incroyable et c'est hyper passionnant. C'est une super destination en fonction de ce que vous voulez faire. Si c'est que festif, vous pouvez. Si vous voulez allier plage et culture, vous pouvez. Si vous voulez faire beaucoup plus de culture, village, etc., vous pouvez. Si vous voulez faire que de la plage, vous pouvez. Enfin, vous pouvez tout faire au même endroit. Et du coup, c'est extraordinaire. C'est vraiment un voyage que je recommande. Et pour le coup, c'était notre première fois au Mexique.
Mais ça sera pas notre dernière. Après, on refera certainement pas le Quintana Roo. On fera plus le Yucatan et ces autres états. Mais sans doute pas le Quintana Roo. Mais je trouve que pour un premier voyage au Mexique, c'est le bon deal, le Quintana Roo, parce que c'est très touristique. Dans certains endroits, en tout cas, c'est très touristique. Donc, ça permet de baigner dans la culture mexicaine, mais pas trop non plus. Je pense moins que certains autres endroits et tout. Donc, je pense que c'est à faire une fois dans sa vie. Si vous avez plus de temps, si vous voulez venir pour 2 semaines pleines ou 3 semaines, vous pouvez directement aller le Quintana Roo et le Yucatan. Mais je pense que 10 jours pour le Quintana Roo, c'est la période parfaite. Franchement, là, on est hyper content de notre voyage. On a fait tout ce qu'on avait prévu de faire. On a pu profiter pour se reposer, etc. En vrai, c'était plus des vacances qu'un voyage. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça et on en avait besoin. Donc franchement, c'est trop bien. On est très content de ça. Et 10 jours, on trouve que c'est vraiment idéal. Et voilà. Je sais pas du coup s'il y a d'autres choses à ajouter. Bon, si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas. Et voilà, non, franchement, hyper content de ce voyage. Je suis content aussi. Ok, pas de mot de la fin. Non, bah écoutez, c'est ce qu'elle a dit, hein, voilà. C'était bien de découvrir l'Amérique centrale. Au-delà du Mexique, c'était l'Amérique centrale, c'est une région qu'on ne connaissait pas du tout. Franchement, c'était cool. Surtout la zone Maya et tout, franchement, culturellement, c'est top. On a senti que dès qu'on allait vers le Yucatan, c'était super intéressant, les villages, les petites villes colorées et tout. Il y a franchement un truc hyper typique et tout qui est trop cool. Donc ça donne grave envie de revenir dans des zones comme ça. Et après le Quintana Roo, ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour. 10 jours, c'était bien pour faire le tour. Très bien. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit en septembre pour notre prochain voyage.